Congo ezali lopango te kasi ezali sezela Yahweh Yahweh benisa Congo Yahweh Yahweh batela mi Congo. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Mine et Développement. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Emola Hachim. Il est le directeur exécutif de l'Institut John Goodall. À qui je dis bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Voilà, durant 2 jours, vous avez pu organiser un atelier pour parler de la conservation de grands singes. Et ici en République démocratique du Congo, plusieurs experts ont pris part à cet atelier. Là, on a vu l'armée était présent, les environnementalistes, mais aussi le représentant du secrétaire général du secteur minier qui était présent à cet atelier. Aujourd'hui, le téléspectateur qui nous suit aimerait un peu comprendre l'objectif de cet atelier. En fait, l'atelier, c'était une suite logique des différents ateliers que nous tenons en province qui concernent la protection des grands singes. Alors, l'atelier de Kinshasa était un atelier du comité d'honneur du plan d'action de conservation des grands singes que nous appelons communément CAP pour mener des actions de plaidoyer par rapport aux différentes menaces qui sont identifiées. Et cette réunion était très importante parce qu'elle a associé toutes les autres parties prenantes au niveau de Kinshasa pour que nous puissions présenter les différentes recommandations qui ont été développées en province. Et ces recommandations-là devaient être soumises aux autorités de tutelle ici à Kinshasa pour des prises de décision adéquates. Voilà, tout au long de cette émission, nous allons parler de consortium Ushiriki dans la conservation des grands singes, quid sur la responsabilité du secteur minier. Dites-nous un peu, qu'est-ce que nous pouvons comprendre sur le mot consortium Ushiriki? D'abord, je vais partir de la genèse du plan d'action de conservation des grands singes. Okay. Nous débutons en 2011 en John Goodall Institute avec le ministère de l'Environnement et Développement durable en collaboration avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN. Ont voulu assez que tous les efforts de conservation des grands singes soient canalisés et qu'il y ait une synergie qui puisse permettre à tous les acteurs de travailler ensemble. Alors, c'est ainsi qu'en 2011, nous allons développer ce que nous appelons, je viens de le dire, le CAP, les plans d'action de conservation des grands singes à l'est de la RDC. Alors, ce plan a pour objectif d'assurer la viabilité des populations de grands singes, leur diversité écologique, et aussi l'intégrité de leur habitat, tout en impliquant les communautés locales et les autorités à tous les niveaux. Et quand nous parlons des grands singes, nous voyons spécifiquement les chimpanzés et les gorilles d'une manière générale. Alors, en 2015, nous avons constaté que la mise en œuvre se faisait de manière certes disparate, mais certes collective, mais d'une manière disparate. Il n'y avait pas une coordination qui puisse nous permettre de faire une évaluation de la mise en œuvre des différentes activités. C'est ainsi que nous avons mis en place, on a fait d'abord la révision du CAP en 2015 et nous avons mis en place un consortium pour assurer la mise en œuvre de ce plan de conservation. Et vous avez nommé Ushiriki. Et c'est ce consortium qui a été appelé Ushiriki pour dire que les gens travaillent ensemble, c'est la collaboration. Donc les gens travaillent ensemble dans l'unité pour assurer cette vision du CAP. Qui font partie de cette consortium? Alors, il y a différentes organisations. Il y a des organisations internationales, des organisations locales, des organisations nationales, y compris aussi les autorités, le ministère de l'Environnement, l'ICCN, etc. Donc, tous les acteurs qui s'intéressent à la protection des grands singes sont impliqués dans le consortium Ushiriki. Aujourd'hui, nous sommes une trentaine d'organisations qui travaillent ensemble
avec des plans d'action collectifs et une stratégie de communication bien huilée pour s'assurer que l'information circule entre les différents membres du consortium Mushiriki. Il y a possibilité d'adhérer. Bien évidemment, l'adhésion est libre à partir du moment où vous partagez la vision du consortium Mushiriki et vous êtes engagé dans la conservation des grands singes. Il n'y a pas des critères exclusifs. Donc tout le monde est appelé à adhérer au consortium Mushiriki. D'ailleurs, l'une des dernières recommandations de l'atelier que nous avons tenu à Kinshasa, c'était qu'on puisse intégrer aussi une structure originelle des pygmées, c'est-à-dire des communautés autochtones qui vivent autour du parc de Kahuzi-Biega. Donc cela démontre que l'adhésion peut se faire à n'importe quel moment et nous sommes en train d'y travailler pour que cela se fasse. Parmi vos participants, nous avons remarqué la présence du représentant du secrétaire général du ministère des Mines. Quel rapport y a-t-il entre la conservation de grands singes et puis le secteur minier? Oui, je vous ai dit tout à l'heure que dans notre vision, nous devons assurer l'intégrité de l'habitat des grands singes. Okay. Et il se peut que pour le moment, l'exploitation minière artisanale constitue une menace principale et qui est de plus en plus croissante par rapport à l'habitat de grands singes. Parce que non seulement cette exploitation s'est faite à l'intérieur des aires protégées, et là je vois des parcs nationaux, par exemple au niveau du parc national de Kahuzi-Biega, et cela constitue un danger pour l'habitat. D'autant plus que les artisanaux utilisent aussi des produits qui sont prohibés, comme le mercure, dans l'exploitation, par exemple, de l'or. Ce qui pollue les rivières, etc., et ce qui constitue un danger pour les grands singes. Pour ces espèces, déjà, on voit des disparitions. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui une très, très grande menace. Et nous sommes en train, comme consortium, nous sommes en train d'y travailler. C'est pourquoi nous avons invité le représentant du ministère de Mines et du secrétariat général de Mines. Là, vous attendez qu'ils arrêtent à exploiter au sein du parc, ou bien vous avez d'autres propositions à faire? Parce qu'ils se diront qu'il y a des minéraux et nous avons droit à utiliser, nous avons droit à prendre ces minéraux parce que c'est notre sous-sol, au sol. Déjà, mais tant que consortium... Oui, déjà la loi congolaise protège les aires protégées, notamment les parcs nationaux. Donc toute exploitation des minéraux à l'intérieur des parcs nationaux est strictement interdite. Donc on ne peut pas exploiter les minéraux à l'intérieur. Ça c'est un premier temps. Deuxièmement, le ministère des Mines a des services spécialisés comme les CMAP, etc. qui doivent... Qui s'occupent des artisanaux. Qui sont, disons, dans la filière, disons, de traçabilité de minéraux. Il y a le CMAP, par exemple, qui doit taguer les minéraux, etc. Donc, le ministère a une position privilégiée pour lutter contre l'exploitation illégale de minéraux en provenance des aires protégées. Alors, nous avons bien évidemment des suggestions. Par exemple, comme vous le savez, à partir de la loi Dodd-Frank, il y a le guide de l'OCDE sur le devoir des diligences responsables des chaînes d'approvisionnement en minerais en provenance des zones de conflit ou à haut risque. Et l'une des étapes essentielles de ce processus de traçabilité, c'est la qualification des sites miniers. Et aujourd'hui, nous avons par exemple demandé au ministère des Mines, comme l'une des recommandations, de qualifier ces sites miniers. Parce que si ces sites miniers sont qualifiés de rouge, cela veut dire que le minerai issu de ces aires protégées n'auront pas accès au marché international. Ce qui pourrait constituer déjà une sorte de lutte assez importante pour freiner le commerce de minerais qui proviennent de sites miniers. Alors, parce que dans ce processus-là de qualification, seuls les sites qui sont qualifiés de vert peuvent continuer à l'exploitation minière. Et les sites qualifiés de jaune ont un délai de 6 mois pour corriger les imperfections qui ont été constatées. Et les sites qualifiés de rouge n'ont pas accès au marché. Et ça, c'est une étape importante. Aujourd'hui, vous vous occupez que de grands singes de l'Est. À quand de l'Ouest? Au centre?
Nous avons eu récemment, nous avons lu un article qui n'est pas encore confirmé scientifiquement, qu'on a trouvé des gorilles de plaine au niveau de Luku. Et nous avons, parmi les objectifs de l'atelier avec le comité d'honneur à Kinshasa, c'était aussi de partager notre expérience avec la partie ouest de la République. C'est pourquoi nous avons invité aussi des organisations de conservation, Lola de Bonobo, etc., qui étaient représentées dans cette activité pour montrer notre expérience. Et nous voulons que cela soit dupliqué à l'ouest de la République, mais cela doit se faire sous la coordination du ministère de l'Environnement et Développement durable. C'est l'une aussi des recommandations, parce que Ushiriki voudrait non seulement partager cette expérience, mais voir aussi comment même on peut intégrer le plan singe, le plan d'action de conservation des grands singes dans la stratégie nationale de conservation de la biodiversité. Et là, ça pourrait être un plan d'action de conservation des grands singes de la République démocratique du Congo, au lieu que ça soit seulement focalisé sur la partie est de la République. C'est notre vision à moyen terme, probablement à long terme, mais nous sommes en train d'y travailler. Nous voudrions que le gouvernement s'engage là-dessus via le ministère de l'Environnement et Développement durable pour que nous puissions atteindre cet objectif. Consortium Ushiriki. En tout cas, lors de l'atelier, il y a eu même les représentants des services de sécurité. Apparemment, vous avez besoin de l'appui de tout le monde. Oui, c'est l'essence même du consortium. C'est-à-dire que nous devons travailler en synergie pour trouver des solutions idoines par rapport à tous les problèmes que nous connaissons au niveau des différentes aires protégées. Okay. Et aujourd'hui, la situation particulière du parc national de Kahuzi-Biega va au-delà de responsabilités des gestionnaires du parc. Parce qu'il y a une pression, non seulement pour ce qui concerne la déforestation, mais aussi la présence de groupes armés non autrement identifiés. C'est pourquoi nous avons fait recours au service de défense pour que nous puissions les informer de la situation et qu'ils prennent des mesures par rapport aux dispositions qui sont prises. Aujourd'hui, nous avons le corps PPN, mais il y a certainement de problèmes que nous, au niveau du consortium Ushiriki, comme il s'agit de matière de sécurité, nous n'avons pas toutes les informations, mais du moins nous savons qu'il y a des retards, peut-être dans l'ordonnancement, etc. Et ce n'est pas quelque chose qui doit être fait de manière isolée. Donc il faudrait que tous les acteurs, que les gouvernements prennent des responsabilités. Et nous intéressons même à ce niveau, même la présidence de la République, pour que la situation du parc national de Kahuzi-Biega puisse trouver des solutions très très rapidement. Il y a, au-delà de cela, il y a aussi un arrêté qui interdit l'exploitation de minerais en provenance du parc national de Kahuzi-Biega qui est en souffrance au site Kivu. Le consortium a demandé que cet arrêté-là soit signé le plus rapidement possible. Donc tout cela, ce sont des actions qui nécessitent l'implication de tout le monde parce que dans cet arrêté, il y a aussi des dispositions qui concernent la sécurité. Voilà, vous avez fait appel au ministère de la Défense, voire même la présidence, comme vous venez de le dire, le ministère de l'Environnement, le ministère des Mines. Jusqu'à ce jour, qu'est-ce que vous avez entamé comme démarche auprès de toutes ces personnalités? D'abord, comme je vous l'ai dit, nous avons développé toute une panoplie de recommandations. Ok. Par ministère. Par ministère. Donc le ministère de l'Environnement qui est membre du consortium Ushiriki, nous avons aussi recommandé. Okay. Et c'est ça la particularité au fait du consortium Ushiriki, parce que non seulement il y a les organisations nationales et internationales, mais les autorités aussi font partie du consortium Ushiriki. Okay. Donc nous pouvons aussi mener des plaidoyers envers un membre du consortium. C'est un peu ça la complexité de Ushiriki. Et nous avons, comme je vous l'ai dit, nous devons faire le suivi des différentes recommandations et nous allons officiellement les remettre aux différentes autorités lors des sessions de travail en aparté avec chaque ministère ou bien chaque institution. Donc c'est pour bientôt les travaux en aparté? Oui, très bientôt, parce que pour le moment, nous sommes en train de réviser et finaliser les différentes recommandations et qui seront transmises, je dirais, au cours des sessions techniques face à face avec les différents ministères.
Et je dois aussi ajouter qu'il ne s'agit pas seulement de ministère pour le consortium Chiri, que nous avons invité aussi la commission environnement de l'Assemblée nationale, parce que nous pensons que les députés ont aussi un rôle à jouer. Ils peuvent, par exemple, dresser des questions orales, écrites. Pourquoi pas une loi? Pourquoi pas une loi? Donc voilà, donc vous avez raison. Donc voilà, c'est quelque chose que nous tenons à cœur en tant que Ushiriki pour que des solutions soient trouvées le plus rapidement possible. Voilà, je pense que, chers téléspectateurs, vous avez bien suivi, hein, donc il est plus que temps que l'État congolais s'engage aussi pour la protection de cette espèce qui est presque en voie à disparition, mais aussi une espèce vraiment qui est en danger parce que son habitation est attaquée. Messieurs Emola, lentement et sûrement, nous avançons. 26 minutes, ça semble être beaucoup, mais bientôt, il y a beaucoup à dire. Voilà, il y a encore beaucoup à dire. Et là, vous êtes déjà engagé dans la voie de protéger les grands singes. Comme vous venez de dire, les recommandations sont en train d'être rédigées pour émettre aux différents ministères, mais aussi la commission de l'Assemblée environnementale, de l'Assemblée nationale de la RDC, je voulais dire de Kinshasa. Ouais. Et sur ces points-là, est-ce que vous avez déjà eu des échos de ces différentes personnalités? Parce que tout au long de l'atelier, il y a eu des débats, des échanges. Est-ce qu'il y a eu quand même quelques assurances à leur niveau pour que vos démarches ne puissent pas tomber caduques dans les jours à venir? Oui, bien évidemment, nous avons des assurances. Je pense même qu'au lendemain de l'atelier, okay, un des membres du consortium Ushiriki, la société civile environnementale, a rencontré le directeur général de l'ICCN pour lui faire part de différentes recommandations. Okay. Et il y a même des revues qui ont été publiées là-dessus par rapport aussi à la situation particulière de Kaouzi-Biega. Et nous-mêmes, nous avons eu déjà des entretiens apartés avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour discuter des différentes recommandations et suggestions qui ont été faites, qui vont au-delà disons, de capacité du consortium Ushiriki. Il faut vraiment que le gouvernement s'implique. Aujourd'hui, on est en train de parler des états généraux de la justice, et pourquoi pas aussi avoir des états généraux sur l'environnement, sur les institutions de la RDC comme l'Institut congolais pour la conservation de la nature, pour booster au fait cette institution qui peut être une institution capitale pour générer des ressources, non seulement la protection des espèces, mais qui peut aussi générer des ressources pour le gouvernement congolais et la République. Jusque-là, c'est ce que vous avez fait comme démarche, mais à leur niveau? Je pense que nous attendons, il s'agit du comité d'honneur. Okay. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps d'expliquer un peu la composition du consortium, mais le comité d'honneur, c'est le comité qui est chargé de faire une évaluation de la mise en œuvre du plan, okay, mais aussi de mener des actions de plaidoyer. Et les différentes recommandations seront portées non seulement par les membres d'Ushiriki, mais aussi par le gouvernement, parce qu'il y a des plaidoyers à faire. Peut-être aussi à un niveau, je dirais, international. Par exemple, nous avons parlé tout à l'heure de minerais, de l'exploitation de minières artisanales au sein des aires protégées. Donc, okay, on peut aussi sensibiliser les acheteurs pour leur dire, voilà, ces minéraux proviennent du parc national de Kaouzi-Biega, par exemple, ou des parcs nationaux de Maïko. Okay. Donc, il s'agit que les comités d'honneur joue son rôle aussi de plaidoyer. Et combien de parcs au total il y a quand même les activités minières? Bon, pratiquement dans tous les aires protégées, il y a des activités minières parce que la RDC, c'est le sol, le sous-sol est vraiment très très riche et il s'agit maintenant de lutter contre cela. Et je pense qu'il y a, vous n'êtes pas étrange à l'information, il y a eu pendant une certaine période même de pression par rapport à l'exploitation des hydrocarbures, oui, au sein des aires protégées. Ça fait l'événement, le buzz au niveau de la communication. Et donc, voilà, mais l'essentiel c'est qu'il y a des lois et il y a déjà un aménagement qui est fait et nous voudrions même que le gouvernement aussi
fasse un aménagement du territoire au niveau national pour assurer vraiment la protection des espèces fauniques et floristiques. Ok. Là, vous regardez tout droit votre caméra. Un message surtout aux autorités qui vous suivent. Parce que déjà, le grand singe, ce sont des espèces qui sont en voie de disparition, mais aussi ils sont déjà menacés. Mais vous êtes là pour les défendre parce que leur endroit est menacé, non seulement par le secteur minier, mais aussi l'environnemental qui est vraiment un peu dérangeant à ces espèces. Qu'est-ce que vous pouvez demander aux autorités? D'abord, je voudrais le demander leur implication. Okay. Leur implication dans les actions de conservation des grands singes, mais aussi de toutes les autres espèces endémiques et rares que nous possédons en République démocratique du Congo. Il s'agit de prendre des dispositions à la fois juridiques et aussi des dispositions financières, pourquoi pas, parce que le plus grand manquement aujourd'hui, c'est la contribution du gouvernement, la contribution financière dans les actions de conservation des ressources naturelles d'une manière générale. Je pense que le budget qui est alloué n'est pas suffisant. Et c'est pourquoi, je vous ai dit, nous avons même invité les honorables pour dire, écoutez, même le budget, vous devez aussi mettre quand même suffisamment des ressources pour assurer la protection. Surtout que dans les domaines de la conservation des ressources naturelles, les investissements faits peuvent être récupérés dans une brève échéance parce qu'on peut capitaliser le tourisme, on peut capitaliser toutes les actions qui sont relatives au tourisme. Donc voilà, c'est un exemple, mais d'une manière générale, c'est ce que je peux demander aux autorités. Voilà, tous les organismes et structures qui aimeraient adhérer au consortium Ushiriki. Je voudrais dire à toutes les organisations qui ont cette passion-là de conserver les grands singes, de bien vouloir s'adresser à nous. Nous sommes ouverts et nous allons les accueillir sans aucune difficulté. Voilà, là nous sommes déjà à la fin de notre émission Mine et Développement, mais il est plus que temps que le directeur général des SAIMAP s'épanche aussi sur ces dossiers parce que la gestion des artisanaux, c'est son domaine et il a un mot à dire, il a une décision à prendre pour que ces espèces ne puissent plus être menacées comme c'est le cas jusqu'à ce jour. Merci beaucoup, Monsieur Mola, d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Je serai ravi de revenir le plus rapidement possible. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, chers téléspectateurs, c'est la fin de notre mission. En tout cas, nous allons nous retrouver prochainement avec un nouveau numéro. Et cette fois-ci, nous allons parler du service géologique dans le secteur minier. Merci, au revoir. Vale ya Congo ezali lopango te kasi ezali sezela Yahweh benisa Congo Yahweh batela mi Congo